Bonjour à tous, bienvenue au webinaire de l'Institut français d'Allemagne et de TV5 Monde, intitulé « Pourquoi et comment utiliser TV5 Monde en cours de français ». Je suis très ravi de présenter ce webinaire avec Annette Aglavier, qui est à mes côtés, professeure de français en Saxe, en Allemagne, aussi conseillère pédagogique et formatrice labellisée TV5 Monde. Bonjour, bonjour Annetta, Bonjour, merci d'être à mes côtés, je suis très content de participer, d'animer ce webinaire. En tout premier lieu, voilà, je voulais m'assurer avec vous si vous entendez bien tout ce que nous disons, le son, etc. Si vous avez des problèmes techniques, merci de le signaler peut-être dans le chat maintenant, parce qu'on n'a pas forcément de retour direct. Tout est parfait, nous dit Stéphanie Weber. Et bien, écoutez, si tout est parfait, je suis ravi. On peut continuer. Voilà. Ouais. Voilà, donc le chat, évidemment, est à utiliser exclusivement pour des questions techniques. Sauf à certains moments, pendant ce webinaire, on va vous demander un peu de contribuer. Donc, Annetta va vous solliciter, on va dire. Et donc, à ce moment-là, vous pourrez utiliser le chat. Mais sinon, dans l'ensemble, voilà, si vous avez des questions, on essaiera d'y répondre à la fin de ce webinaire avec Annetta. Il y a un petit onglet questions en haut à droite qui vous permettra de poser vos questions. Exactement. Donc, le sujet de ce webinaire, c'est TV5 Monde. TV5 Monde, à la base, c'est une chaîne de télévision française qui est née dans les années 80 et qui développe maintenant, depuis de nombreuses années, des nombreuses plateformes multimédia dont l'objectif de promouvoir avant tout la francophonie, mais surtout des outils d'enseignement et d'apprentissage du français. Et donc, c'est un peu le noyau, l'objectif un peu de ce webinaire. Et c'est pour ça qu'Annetta, va nous faire une petite présentation d'outils que vous pourrez peut-être utiliser dans vos cours. En tout cas, je suis très impatient d'observer et de voir comment ça va se dérouler. Ouais. On peut commencer peut-être? On peut commencer, mais avant, je te présente quand même ici. Écoute, voilà, merci, c'est gentil. Guillaume Mollier, attaché de coopération pour le français, pour la Saxe et la Thuringe, en charge de la promotion du français. Et on soutient des professeurs de français dans leurs projets, leurs actions. Et c'est super parce qu'on est là, à l'Institut français de Leipzig, dans les locaux de l'Institut. Et voilà, ce sera une belle petite heure, je pense. Bah oui, je suis très impatient. Avec vous tous, avec toi. Et voilà, on peut se lancer. Très bien. Et écoute, je pense qu'on peut commencer. Du coup, on va directement lancer le PowerPoint que nous avons préparé pour le webinaire. Voilà, exactement. Et donc, je vais laisser la parole à Annetta essentiellement. Et n'hésitez toujours pas, si vous avez des problèmes de connexion, ce genre comme ça, à nous le dire. Là, ça marche. On voit Tina Roth. Maintenant, ça marche pour tout le monde. Bon, j'ai l'impression que ça fonctionne. Oui, très bien. Alors, on peut commencer. Ouais. Très bien. Alors, qu'allons-nous déborder aujourd'hui pendant cette petite heure, vraiment une petite heure. Donc, je vous propose trois étapes pour le dérouler. Premièrement, je voudrais avant tout vous donner envie d'exploiter les ressources, de travailler avec les collections sur les sites Apprendre et Enseigner avec TV5 Monde. Et je vous propose deux petites simulations. J'espère que vous êtes bien partis après pour changer de casquette et pour simuler, pour vous mettre à la place des élèves. La deuxième partie sera la navigation. Donc, on va essayer, voir comment trouver les ressources sur lesquelles on a fait les simulations, comment les trouver sur les deux sites, Apprendre, Enseigner, et bien sûr, en découvrir d'autres qui vous intéressent, j'espère, et mes ressources préférées, bien sûr, je vais vous le montrer aussi. Et troisièmement, il nous reste un petit quart d'heure, 10 minutes pour échanger. Vous pouvez poser des questions et je vais essayer de répondre à vos questions. Voilà. Donc, vous êtes d'accord avec le déroulé? Ça va? Ouais. Bon, je pense que tout se passe bien. Ouais. Parfait. Oui. Donc, très bien, d'accord, super. Et on continue. On se lance. Alors, donc, je voudrais vous donner envie, j'ai dit deux simulations, parce que je suis persuadée que c'est vraiment un grand plus de travailler avec TV5 Monde. Et je voudrais vous expliquer pourquoi, quel est ce plus. Bon, premièrement, c'est une approche pédagogique originale, super motivante,
pour vous et pour vos élèves à tous âges. Ce sont des nouvelles activités chaque semaine pour tous les niveaux d'apprentissage. Vous trouvez des supports de cours à partir des émissions et des contenus multimédia de TV5 Monde, de centaines de vidéos et de fiches pédagogiques qui sont téléchargeables gratuitement. Un gain de temps considérable avec des dossiers clés en main préparés par des équipes d'experts et un complément indispensable au manuel pour travailler avec la vidéo sur des thèmes vraiment très, très variés. Voilà. Et bien sûr, pour nos élèves, à nous tous, c'est aussi entendre et comprendre le français actuel tel qu'il est parlé dans le monde, apprendre à analyser des images, vérifier sa compréhension grâce au sous-titrage en français et bien sûr enrichir son vocabulaire et découvrir la diversité francophone. Voilà, donc ça, ce sont déjà des arguments qui tiennent bien debout. Et on commence tout de suite avec, par la première simulation. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi cette collection et cette ressource? Elle s'appelle Adomania. C'est une collection qui s'adresse aux adolescents. Nous avons ici un public des adolescents de 12, 13, 14 ans. J'ai déjà beaucoup travaillé avec ces ressources en cours et en général, mes élèves adorent. Et rien qu'entendre la musique du générique, ils sont super contents. Et je voudrais vous dire aussi que le sujet que j'ai choisi, c'est quand même un sujet auquel on doit et on peut faire face très souvent parce qu'il s'agit des vacances. Donc, souvent, on cherche des pistes intéressantes avant les vacances ou après les vacances pour trouver des situations sympas pour nos élèves. Et moi, je trouve que voilà, ce petit clip que j'ai choisi, il s'apprête à plusieurs activités. Alors, vous voyez ici 3 objets. Bon, on va vous activer un tout petit peu. à vous de dire quels objets est-ce que vous voyez. Alors, vous dites, on change de casquette, vous êtes les élèves maintenant. Qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Quels objets est-ce que vous voyez? En français, bien sûr. Ah, super, un panier. Qu'est-ce que vous voyez encore? Une valise, des valises, oui. Sac à dos, oui, super, super. Vous y êtes, vous participez, bravo. Des élèves super engagés. Super, on est content. Alors, regardez, bien sûr, nous avons donc un panier de courses, nous avons une valise et un sac d'école. Sac d'école, voilà. Et on continue. Vous trouvez ici une autre activité. Si je vous dis maintenant un parasol, qu'est-ce que c'est en allemand? Donc, vous pouvez donner les réponses. On va sauter cette petite étape. Une serviette de plage en allemand, une carte et une boussole en allemand, des sandales, des lunettes de soleil, un bonnet. Voilà, tous ces objets-là sont des objets qui vous mettez à quel endroit? Plutôt dans une valise, plutôt dans un sac d'école, plutôt dans un panier. Et à quoi pensez-vous en ayant vu ces objets? À quoi pensez-vous? À une vacance d'été, super. À quoi pensez-vous encore? Vacances? À la mer peut-être? Soleil, repos, super, aux vacances d'été. Parfait. Alors, on va regarder maintenant le générique du clip. C'est juste comme information pour vous, c'est la seconde 0 jusqu'à la 15e seconde.
Et vous dites tout simplement ce que vous voyez et où vous rangez ces objets. Regardez le clip. Un petit problème technique. Hop. Le petit problème technique. Pourquoi la vidéo ne fonctionne pas? C'est les aléas du direct, on va dire. On avait essayé juste avant, tout fonctionnait parfaitement. Alors attendez, c'est étrange. On va peut-être passer du coup cette étape, je suis désolé. Oui, voilà, donc on va voir, on espère bien que le reste fonctionne. Donc vous trouvez dans le générique une serviette de plage, un parasol et des lunettes de soleil. Il n'y a pas encore de mots, il n'y a rien qui est dit, on voit juste les images et évidemment on a la musique du générique. Et comme réponse, on range ces objets dans une valise, dans un sac à dos pour partir en voyage. On continue. Donc, voilà. Proposition d'inviter les élèves. Donc, on se trouve avec quel public? Ce sont des grands débutants. Donc, on est tout au début de l'apprentissage. On peut partir en voyage. Donc, je pars en voyage. Et dans mon sac à dos, je mets, et voilà, les élèves sont invités à mettre un objet. Et vous connaissez bien le jeu, on peut se mettre en cercle. Et voilà, le premier élève commence à dire, par exemple, je pars en voyage. Et dans mon sac à dos, je mets une lampe de poche. Le deuxième, voilà, dans mon sac, je pars en voyage et dans mon sac à dos, je mets une lampe de poche et mon téléphone portable, etc., etc. Ça, c'est une activité qui est sympa aussi pour le passé composé d'ailleurs. Quand on est encerclé et quand, par exemple, la première personne répond « je pars en voyage », et dans mon sac à dos, je mets une lampe de poche et la deuxième personne enchaîne. Ah, tu pars en voyage et dans ton sac, tu es parti en voyage et dans ton sac, tu as mis une lampe de poche. Moi, je mets plutôt, etc. Donc, il y a plein de petites variations qui sont possibles. Mais certainement, vous avez vous-même plein d'idées pour enrichir cette activité. Alors, pourquoi cette partie-là et pourquoi j'insiste pour vous montrer ce qu'on fait avant la visualisation de la vidéo, du clip. Cette étape, c'est la mise en route et cette étape prépare à l'écoute et facilite l'entrée dans le document. Donc, la compréhension, et doit donner envie de regarder et d'écouter les documents qu'on a choisis. Et moi, personnellement, je pense que cette étape est tellement importante parce qu'elle met l'élève à l'aise, tout simplement. Et voilà, donc, on a vu ce que cette étape représente et on va continuer maintenant. On va regarder une vidéo. Et je voudrais bien savoir de vous quel est le continent en jaune et en violet, ou en vert, en orange, sur le planisphère. Voilà. Maintenant, on espère que le clip fonctionne. Le clip ne fonctionne pas, malheureusement. Alors là, est-ce que peut-être il est sur YouTube? C'est Adomania, c'est ça? On peut regarder peut-être sur YouTube. On l'avait trouvé ensemble, il me semble. Oui. On pourra le partager avec les... Dans ce cas-là, on va... C'était YouTube, il me semble, Adomania Vacances. Tu as un souvenir de comment il... On peut... Non, moi, je propose autre chose. C'est très bien ce qu'on fait maintenant. Donc, on va changer un peu de déroulé. Très bien. On va directement sur le site TV5 Monde. TV5 Monde. Très bien, ça va vous montrer. Et je vais vous montrer où le trouver et on va le regarder là-bas. Comme ça, on évite cette improvisation. Voilà. Voilà, on tape tv5monde.com.
Et après, Voilà. c'est un étape Alors, attendu. ça, normalement, c'est la deuxième étape, mais bon, c'est pas grave. On connaît comment ça fonctionne avec la technique. Je n'explique pas encore comment vous avez accès à cette vidéo. Je la cherche rapidement, je la mets en route et vous allez voir le reste du clip. Ça prend du temps. La machine travaille. La machine travaille, effectivement. On est vraiment désolé pour ces problèmes techniques. On essaie de faire le maximum pour que tout fonctionne bien. Mais voilà, ça fonctionne. Mais bon, vous connaissez certainement aussi ces petits couacs, défis. Voilà. Défis. Des fois, c'est le bon mot, effectivement. De votre... voilà, on essaie. Voilà, très bien. Alors, je vais rapidement vous montrer les clips. Donc là, on est sur le site d'Enseigner TV5 Monde. Vous allez apprendre après comment y arriver. Mais là, on a besoin de la ressource pour la première partie, pour la simulation. Alors, voilà. Alors, espérons qu'ici, ça fonctionne. Ce qu'on va faire maintenant, puisque dans la présentation, j'ai coupé les séquences juste là où il faut pour vous montrer les activités qui suivent. Je préfère maintenant faire autrement, procéder autrement. On va regarder, c'est un clip qui dure, vous voyez ici, la durée, 1 minute 40. En général, ce sont toujours des clips d'une longueur de maximum 2 minutes et demie. Donc, des vidéos très courtes. Et on va regarder tout entier et je vais vous présenter les activités après. Allons-y. Devinez où je pars en vacances, moi? En Europe? Non. En Afrique, alors? Non. En Asie? Non. En Australie? Non, en Amérique. En Amérique, ouais. En Argentine? Non. À la campagne? Non. La plage? Mexique? Ouais. Est-ce que c'est aux États-Unis? Au Mexique, ouais. C'est à l'ouest, sud-ouest. C'est au Mexico. Sud-ouest. À Mexico. Sud. En fait, moi, je vais à Cancun. C'est un très bel endroit où il y a de la plage et de très belles forêts. Ah ouais, c'est la mer. Et toi, tu vas aller où, Kéline? Deviner. Au pôle Nord. Pôle Sud. Non, mais non, en Afrique. En Asie, voilà. Oui, en Asie. Oh. En Chine. Tokyo. Non. Thaïlande. Au Japon. Vietnam. En Inde. Ah oui, c'est ce que j'avais dit. Bon, allez, vous êtes dans le Languedoc? Ouais. Je vais à Singapour. Ah, Singapour! Je connais pas trop, moi. En fait, moi, je connais il y a des zoos et il y a des parcs géniaux. Ah ouais, cool. Oh, moi, je vais partir en Espagne. Oh, c'est bien! C'est mieux, je pourrais un tiers-monde. Ouais! T'as trop de chance. Voilà. Alors là, vous avez vu la vidéo dans son intégralité. Et on est bien obligé de faire maintenant autrement. Je voulais qu'on travaille vraiment comme les élèves sur les toutes petites séquences. Mais voilà, je me suis servi vraiment des activités, des fiches pédagogiques qu'on va regarder après ensemble. Donc, vous voyez, ici, nous trouvons les continents. En jaune et violet, c'est l'Amérique, vert, l'Europe, orange, l'Afrique. Donc, vous voyez, c'est fait de façon très simple et bien didactisée. On aurait bien regardé l'extrait du dialogue de William qui raconte sur quel continent et dans quel pays il va et dans quelle ville. Et là, vous avez donc les différents choix, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, pour les pays et aussi le choix pour les villes.
La vidéo ne bouge pas encore. Oui, mais on l'a vu en entier. Ouais, donc c'est pas grave. Après, c'est le travail de trouver les informations, donc d'amener les élèves à bien comprendre, à bien suivre des petits dialogues. Et nous avons donc William qui va en Amérique. Ça fonctionne en général très bien. Il va au Mexique et il va à Cancun. Donc, c'est très simple. Et on suit un deuxième dialogue. C'est le dialogue entre Alexandra et Kayline. Et Kayline, elle donne aussi des informations sur ses vacances, ses voyages. Et vous trouvez ici en bas donc 3 indices, voilà, qui aident à trouver les bonnes réponses. Et hop, normalement c'est la vidéo en plus. Oui. Voilà. Et donc, en général, les élèves trouvent facilement qu'elle part en Asie, à Singapour, et on y trouve vraiment une belle expression, donner sa langue au chat. Et cette expression qui peut bien remplacer je ne sais pas, et qui en général est très appréciée par les élèves, cette expression est sur le site TV5 Monde Enseigné, très bien illustrée dans une collection qu'on va voir, cette super illustration, donner sa langue au chat. Et vous n'oubliez pas dans la deuxième partie de me rappeler où est-ce qu'on peut trouver cette collection qui s'appelle, là elle est un peu, je ne sais pas si vous voyez, dans notre dos, sur une des affiches, c'est l'Archibald. Archibald, la collection, où j'ai trouvé cette super illustration, donner sa langue au chat. On continue. Sur cette petite vidéo pour vraiment les grands débutants, c'est les niveaux A1. Vous avez vu qu'on a commencé par une mise en route, on a découvert le document, on est entré dans la compréhension globale du document, on a fait des sauts bien sûr, parce qu'on n'a pas suffisamment de temps. Par la suite, c'est la compréhension affinée du document et ce qu'on n'a pas vu en détail, mais vous pouvez bien anticiper, le travail sur la langue, donc les prépositions pour les continents, les pays, les villes. Et je peux vous dire, un travail solide sur cette ressource permet avoir des élèves qui maîtrisent bien les prépositions pas pour tous les pays, bien sûr, il y a aussi des exceptions, mais pour les pays qui sont intéressants pour eux, pour la ville, il y a très peu d'élèves qui continuent à faire des fautes. Et il y a maintenant le 6e point. D'ailleurs, ces 6 étapes font partie du scénario pédagogique de TV5 Monde. Et la dernière étape que j'aime beaucoup aussi, c'est l'étape du réinvestissement. Ça veut dire tout ce que les élèves ont appris, entraîné auparavant, peut être réinvesti dans d'autres activités qui s'éloignent un peu du travail autour et sur le clip. Et on a encore un bon exemple maintenant. Alors, vous avez ici une photo que j'ai prise quelque part. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez? Cette photo a été prise où? Sur quel continent? On attend avec impatience vos réponses. En Afrique. En Afrique. En Afrique, bravo, oui, en Afrique, en effet. Non, mais Sénégal, on dit. Sénégal-Afrique. Ah, Sénégal. Non. Non, d'accord. Non. Mais un autre pays, mais là, c'est un peu plus difficile, au Burkina Faso. Voilà, on est alors en Afrique, au Burkina, et vous avez encore la possibilité de deviner dans quelle ville, la capitale du Burkina,
Donc, c'est de la question culture générale, ça. Culture générale. Venez, participez. Donc voilà, à Ouagadougou, à Ouaga. Et donc, je peux être sûre au moins que tous les élèves se souviennent à la fin de la capitale. Voilà, du Burkina Faso. Ce qui est sympa aussi dans cette étape-là, ce que j'ai essayé dans plus qu'avec une classe, c'est au niveau du 6e point du scénario pédagogique, c'est proposer de mettre un planisphère dans la salle de classe et d'inviter les élèves, les encourager, d'amener des images, des photos de leur voyage et de les coller ou de les mettre sur le planisphère. Moi, en général, je participe aussi. Ça permet vraiment un échange très naturel. On a envie de connaître les pays, on a envie de connaître les villes et ça incite à échanger un peu plus. Et ça fait vraiment énormément plaisir. Et pourquoi pas inviter des élèves d'autres classes d'y participer, d'ajouter des photos, des images. Donc, on a déjà un mur vraiment très, très sympa. Et bon, c'est aussi bien pour la culture générale que pour la manipulation de la langue. Très bien. On va passer peut-être à la deuxième simulation. Oui. Super. Alors, pour la deuxième simulation, je vous propose autre chose. Je vous invite aussi à un voyage. On va faire un voyage, mais sur un autre continent. On va faire autre chose. Tu es trop rapide. Je suis trop rapide, pardon, excuse-moi. On va faire un autre voyage. On va partir en Amérique. D'accord. Et je peux vous promettre que le voyage vous fera plaisir. Vous allez découvrir plein de choses intéressantes et vraiment aussi des choses curieuses. Alors, cette simulation… Maintenant, je peux. Voilà. Cette simulation on l'a fait sur la base d'une ressource de la collection Chamengo. Voilà, Chamengo est une collection qui s'adresse aussi aux adolescents. Peut-être juste pour expliquer le nom, c'est un néologisme, une composition de 3 mots, chaman, men, ego, ce qui veut dire que nous avons tous en nous un besoin, une vie, une vision de faire du bien à notre planète. Donc, une collection qui vise l'environnement, la protection de notre planète. Et dans cette collection, on peut faire la connaissance des pionniers avec des idées qui proposent des idées ingénieuses et des idées dont on n'a jamais encore entendu auparavant. Donc, on découvre en même temps avec les élèves, bien sûr, on prépare le cours, mais c'est très gratifiant aussi pour l'enseignant de découvrir des ressources, des nouvelles ressources inconnues. Voilà. Donc, c'est une collection que j'apprécie beaucoup et avec laquelle je travaille à partir de la 7e, donc la 5e, la 7e, jusqu'à la terminale et qu'on trouve à partir du niveau A2 jusqu'à C1. Voilà. Je vous invite de regarder cette super œuvre. Et vous avez une petite tâche, une petite activité à faire. Regardez bien cette œuvre très connue d'un artiste qui s'appelle Tony Cragg, cette œuvre se trouve à Seattle et elle est réalisée à la base des chewing-gums. Alors, je vous répète encore une fois les 3 informations. C'est une œuvre très connue d'un artiste qui s'appelle Tony Cragg, exposée
à Seattle à la base des chewing-gums. Qu'est-ce que vous pensez? Laquelle des trois informations est fausse? D'ailleurs, pour toi aussi. Ah, mais en plus, je sais, effectivement, je sais pas. Je dirais que c'est à Seattle, que ce n'est pas à Seattle. C'est l'information qui est fausse, non, je pense. Qu'est-ce que vous pensez? Encore une fois, la question, s'il vous plaît. Donc. Alors, la question, on va la répéter. Vous voyez une œuvre d'art, on peut dire, d'un artiste qui s'appelle Tony Cragg. Cette œuvre, on peut visiter cette œuvre à Seattle et elle a été réalisée, cette œuvre, à la base des chewing-gums. Alors, Magali Boursier dit que c'est Seattle qui n'est pas la bonne. Les autres, est-ce que vous avez une idée? Bonne information. Nom d'auteur, titre, tableau, matière utilisée, ville, Tony Cragg. Eh oui, Claire, Claire a raison, ce n'est pas Tony Cragg. C'est bien à Seattle, c'est bien les chewing-gums. D'accord. Mais ce n'est pas Tony Cragg. On va découvrir Tony Cragg un peu plus tard dans la deuxième partie de la navigation sur le site enseigné. Très bien. Voilà. Vous vous rappelez encore comment cette partie, au début de la visualisation, s'appelle? La toute première partie qui n'a rien encore à faire. Voilà, très bien, la mise en route. Voilà, on est à la mise en route. On continue. Merci de participer aussi bien. Ah bah, pas de problème. Voilà, vous trouvez une énoncé. Aucun déchet n'est impossible à recycler, révaloriser ou à réutiliser. Rêve ou réalité. Alors, à partir des sons, à partir des images, des énoncés, on peut bien émettre des hypothèses, ce qui fait beaucoup plaisir aux élèves, ce qui les incite aussi à réagir. À vous, qu'est-ce que vous pensez? Rêve ou réalité? C'est un rêve, Anita, je pense. On peut pas tout recycler, non? Il me semble. Oui, c'est un rêve, oui. Rêve. Il faut être pragmatique. Aucun déchet, hein, c'est vraiment. Réalité. Réalité. Bon, on va voir. On va pas vous dire. Ça veut dire que le travail sur une vidéo amène à la fin des activités aussi à une réponse. Et donc, voilà, ici, nous avons une mise en route qui est assez intéressante. Après, j'ai enchaîné, donc ça, c'est une partie que j'ai testée avec des élèves. On peut enchaîner et donner un devoir avant le déroulement du cours à 2 élèves, par exemple, de ne pas vider leur poubelle durant une semaine. Donc, ils gardent tout dans un sac poubelle qu'ils ferment bien, qu'ils amènent à l'école. Et après, en classe, en groupe, on trie les déchets. Donc, on propose à 2 élèves, on amène des gants, évidemment, et on classifie les déchets qui se trouvent dans la poubelle. Bon, ça peut être des catégories très différentes. Qu'est-ce qui est biodégradable, les matériaux, la taille. Il y a beaucoup de possibilités. D'accord. On continue. Alors, maintenant, on a le clip de Shamengo. Donc, dans le clip, on va voir si ça fonctionne. Sinon, on va à nouveau sur le site. Ça ne fonctionne pas. On va changer vite fait. Hop, ouais. Comme ça sera rapidement. Sur le site. Très bien. Très bien. Alors, fiche pédagogique. Fiche pédagogique. Et cette fois-ci, on va dans sciences et environnement. Shamengo. Très bien. Vous allez après, dans la deuxième partie, plus facilement retrouver aussi. Vous avez déjà un premier aperçu, voilà, de la seconde partie. Mais on va faire ça lentement après, pour que tout le monde puisse bien se repérer. Alors, ici, nous avons, on descend, on va afficher plus. Voilà, on a États-Unis, le plastique recyclable, niveau A2.
Très bien, on va passer à la vidéo du coup. Oui. Risaki, créateur d'un plastique recyclable à l'infini, Trenton, États-Unis. Chaque année, plus de la moitié de nos déchets ne sont pas recyclés car trop compliqués ou trop chers à transformer. Ce militant écologiste s'est attaqué il y a 8 ans à ces déchets négligés, comme les stylos ou les emballages alimentaires, pour en faire l'ingrédient principal d'une nouvelle matière plastique. Le processus commence auprès de 30 millions de consommateurs qui ont décidé de rejoindre son aventure, comme ici dans cette école. Tom leur achète 2 centimes d'euros chaque déchet qu'ils produisent et qu'il reçoit par la poste à son usine. J'aime tous les déchets. Personnellement, ceux qui me plaisent le plus sont ceux qui représentent de vrais défis, comme les cigarettes, les couches ou les chewing-gums. On a examiné des centaines de types de déchets différents et on n'en a trouvé aucun impossible à recycler, revaloriser ou à réutiliser. Une variété inimaginable de déchets sont alors déchiquetés et fondus avant d'être intégrés à ces billes de plastique écologiques pour donner naissance à cette matière première unique au monde, un plastique hybride recyclable à l'infini. Ça représente beaucoup de travail et c'était vraiment galère au début. Pendant 1 an et demi, j'ai dormi près de la photocopieuse. Et si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a tenu bon. Cette année, déjà 2000 nouveaux produits sont nés de ce matériau. Exemple, avec ce paquet de chips, recyclé en arrosoir, ces claquettes, recyclées en aire de jeu, ces bouchons de liège, transformés en revêtements pour sol. Avant de mourir, je veux pouvoir dire, nous avons aidé à résoudre une grande partie de la problématique des déchets dans le monde. Et chaque mois, grâce à Tom, un demi-milliard de déchets ne finissent plus à la décharge. Alors, prêt à lui envoyer les vôtres? Voilà. Un clip d'une durée de 2 minutes 17, donc c'est à peu près la longueur de tous les clips. On va faire un peu plus vite pour vraiment bien arriver à temps dans la deuxième partie. Donc, ce qui est possible maintenant, c'est de comparer le contenu des poubelles, ça veut dire du nôtre, ou le contenu de nos poubelles et le contenu de la poubelle de Tom Saki. Et je vous ai mis ici quelques activités pour vous montrer. Donc, je me suis vraiment entièrement servi des fiches pédagogiques, des fiches apprenants ou enseignants qui sont mises à la disposition de ceux qui veulent travailler avec les ressources. Donc, vous avez ici les sachets de chips, là, les claquettes, les tongs, et les bouchons de liège, et vous voyez leur deuxième vie, donc le travail, on voit ce que les élèves sont en train de faire. Et là, vous avez des images qui incitent les élèves à décrire le processus. Donc, sur la fiche apprenant et enseignant, bien sûr, vous trouvez des verbes super intéressants comme recycler, revaloriser, prendre naissance, déchiqueter, collecter, etc. Et donc, le processus est de façon très simple, peut être décrit par les élèves. Et après, évidemment, on peut faire aussi proposer un transfert et les inviter à décrire un autre processus et une seconde vie d'un autre matériel. Voilà. Ici, je voulais montrer encore une fois la sixième étape du scénario pédagogique que moi j'ai proposé à une élève de première. Donc, vous voyez aussi les niveaux. Là, avec les clips, nous avons eu le niveau A2, mais c'est très bien possible d'aller plus loin aussi et d'avoir, de proposer des activités à des élèves du niveau B2. Ici, c'est un sachet en papier
Donc des sacs en papier qui sont compostables. Vous voyez ici l'inscription en français. Et les élèves ont pris des expressions en français et ils en ont fait un slam. Et je voudrais vous montrer tout simplement, là aussi on a eu un petit souci technique, donc dommage pour Mathilda qui voulait bien vous lire son slam, et elle l'a vraiment très bien fait, mais voilà, ça ne fonctionne pas, donc je vous montre juste les débuts pour voir ce qui est possible en première. Si vous êtes d'accord, 2 minutes? Ça vous va? Oui, c'est très bien. Ok. Alors, sac en papier compostable avec fond stable. Trop de déchets, c'est un crime. Donc, j'imprime des phrases sublimes qui sortent aussi de ma bouche, fortes, enragées, claires, jamais louches. Voilà, c'est ainsi que je vise ton cœur, ton ventre, ta tête. Je te fais la fête. Si tu ne veux pas galérer comme un chien, demain, utilise ces sacs en papier compostable. C'est bien valable, etc., etc. Donc, les élèves se sont servis, oui, de toutes les tournures qu'on peut trouver ici sur le sac en papier qui servait d'exemple pour la 6e partie. On y est. On y est. On va passer à la navigation. On passe à la navigation et maintenant, il ne peut plus y avoir de bugs. Non, non, tout est sous contrôle désormais. Il n'y a plus aucun problème. Ouais, voilà. Donc, comment veux-tu qu'on procède? Alors, moi, je voudrais bien vous montrer. On se trouve déjà sur la page d'accueil de TV5 Monde. Et on se trouve dans la partie enseigner. On va commencer par la partie, on va commencer par la partie apprendre. Alors, nous avons ici les onglets et on passe du côté apprendre. Vous voyez ici, on peut accéder aux exercices par les niveaux, les parcours et entraînements ou par des thèmes. Le côté apprendre le français permet de travailler avec les élèves de façon différenciée. Ils peuvent travailler à la maison. Ils ont les solutions dans les séries d'exercices et je vais vous montrer sciences, innovation, environnement, Chamengo, le clip sur lequel on voulait faire la petite simulation, niveau B1. Je vois qu'il était là, un peu plus haut. Ah voilà, il est ici, B1, et je vous montre comment la série d'exercices est composée. Voilà, vous voyez donc, on trouve donc ce clip du côté enseigné, mais aussi sur le site apprendre. Vous voyez ici une petite règle. En général, il y a quatre compétences qui sont travaillées. Et si on regarde, par exemple, je vais appuyer sur la compétence écouter. Vous voyez, voilà, ici, il y a toujours le clip que vous pouvez faire mettre en marche. Et vous avez ici une petite introduction. Vous avez le genre d'exercice, donc choisissez la réponse dans le menu déroulant. Et quand vous passez sur les cases, vous pouvez activer. Vous avez la possibilité de voir les solutions. Vous avez des petits commentaires ici en dessous qui permettent aux élèves de récapituler, de refaire un exercice. Il y a parfois des petites pistes d'aide. Voilà. Et ce qui est super important sur ce côté, donc sur le site Apprendre, c'est qu'il y a aussi la possibilité d'afficher la transcription. Donc,
qu'on peut imprimer, on peut l'effacer aussi, et il y a un dictionnaire interactif qui s'appelle Alexandra. Je prends par exemple, on va prendre emballage, que je vais activer. Si je clique 2 fois sur emballage, Ah oui, effectivement. on a, le mot est en français, et je voudrais bien connaître en allemand sa signification, et je trouve Verpackung, Leergut. Donc, les élèves ne sont pas obligés de se servir de leur dictionnaire électronique ou un dictionnaire en papier. Ils ont tout ici sur l'écran, ce qui est vraiment un confort incroyable. Oui, ils sont très autonomes. Et ils adorent vraiment travailler avec ceci. Vous avez ici la disponibilité aussi. Et j'aimerais bien maintenant passer déjà de l'autre côté, j'ai dit, de l'autre côté, entre guillemets, sur le site enseigner. Donc, on quitte le site apprendre, vous voyez ici. Mais cette fois-ci, je peux le faire ici en haut par les onglets. Je peux le faire aussi ici. Moi, cette fois-ci, je vais entrer sur le site enseigner comme ça. Alors, le site enseigner. Il y a les fiches pédagogiques, donc classifiées par public, les fiches à adapter. Ça, ce sont des... on en parle après si vous avez des questions. Ce qui nous intéresse les plus, c'est donc les thèmes. Voilà, ici les thèmes. Les 2 clips, les 2 vidéos qu'on vient de voir, Adomania et Voyage, et Chamengo et les États-Unis, le plastique recyclable, on les trouve ici. Alors, pour Adomania, c'est vie quotidienne, sport, tourisme. Donc, ça, ce sont les thèmes. Et ici, vous trouvez les ressources. Et là, si je clique sur Adomania, j'ai les différents niveaux. Ça commence bien par niveau A11. D'accord. Et j'ai 2 sous-collections, Adomania vie de collégien et Adomania culture. Et notre ressource se trouve dans Adomania vie de collégien. Je me permets juste, voilà, si vous avez déjà des questions, n'hésitez pas à déjà les mettre dans l'onglet questions, comme ça on pourra tout de suite vous y répondre à la fin de la présentation de l'enseignant. Très bien, Guillaume. Et ici, n'oubliez pas, si vous ne voyez pas tout, vous avez ici encore la possibilité de voir le reste. Donc, Adomania, on était tout à l'heure ici. Moi, aujourd'hui, j'ai travaillé avec une 7e sur qu'est-ce que tu portes et chez moi, puisqu'on était dans mon style de vie et on voulait voir qu'est-ce qu'on peut déjà dire dans la 2e année d'apprentissage. On a récapitulé les connaissances de l'appartement, des vêtements, voilà, et il y en a plus, et c'est vraiment, ce sont des ressources magiques, je trouve. Je vais vous montrer maintenant l'autre clip. Donc, c'était sciences. On passe à nouveau dans les thèmes. Sciences, innovation et environnement. On va dans la collection Chamengo. Et dans la collection Chamengo, on affiche plus. On trouve, voilà, États-Unis, le plastique recyclable. Voilà, A2. Ce qui est formidable, c'est que vous avez à droite les ressources pédagogiques. Donc, vous avez les fiches enseignants et apprenants, la transcription, ici le portrait, et vous pouvez tout télécharger d'un seul coup. Vous avez les compétences qui sont travaillées, évidemment aussi la transcription. Comme tout à l'heure dans. Comme tout à l'heure. Pour apprendre. Oui. Et vous avez aussi, ce que je vais vous montrer,
ici la possibilité de soit activer le sous-titrage par ce petit bouton ici en bas à droite, soit le désactiver. Donc, on essaie. Misaki, créateur d'un plastique recyclable à l'infini, Trenton, États-Unis. Chaque année. Voilà, vous pouvez l'activer et désactiver. Voilà, c'est ça ce qui est le plus intéressant. J'ai parlé déjà de la disponibilité. Évidemment, on a très peu de temps pour aborder d'autres choses. Ce qui est important pour moi aussi, c'est la petite loupe. On réussit encore à faire la petite loupe. Oui, on va réussir encore à faire la petite loupe. Alors, aussi un endroit magique pour moi parce que par la petite loupe, vous accédez à la recherche avancée. Et si vous cliquez sur recherche avancée, vous avez ici les filtres. Donc, les filtres. Et vous pouvez soit par le niveau, vous voyez tous les niveaux, je vais refermer, les compétences, les thèmes. Je vais prendre encore les collections, par exemple. Il y a d'autres filtres encore. Et si on voudrait voir tout, vous voyez ici, vous avez toutes les collections qui sont indiquées. On trouve, par exemple, ce sera la dernière. Ça sera la dernière. Paroles de clip. Je pense que vous connaissez tous la collection Paroles de clip. Paroles de clip. Ah, Kids United, ça par contre, je connais effectivement. Ça me dit quelque chose. Vous connaissez? Le chat, Edith est en train de taper. Oui, d'accord. Ce que je vais faire, c'est passer par culture et littérature dans Paroles de clip. Je voulais absolument. Marie, oui, très bien, très bien. Je voulais absolument, oui. Je crois que la plupart connaissent, mais juste pour me et vous faire plaisir, je voulais absolument vous montrer, vous voyez, le nombre de ressources qui sont didactisées. C'est des chansons assez actuelles, en plus, j'ai vu Oui, Angèle. Oui, c'est régulièrement actualisé. Non, il y a quand même aussi non, Annette Meinhardt. Je voudrais vous montrer, parce que ça, c'est aussi une phrase clé dans la philosophie, je dirais, de TV5 Monde, que ce n'est pas la vidéo qui détermine le niveau, mais c'est l'activité. Ce sont les activités qui déterminent. Ça veut dire, nous avons ici une vidéo qui s'adresse aux élèves, aux apprenants niveau A2 et ici B1. D'accord. Et juste pour vous faire plaisir et pour nous faire plaisir, on va mettre les débuts parce que ça, c'est une vidéo que j'ai récemment découverte, avec laquelle je n'ai pas encore travaillé, mais je vais le faire bientôt. Il faut activer le son en bas à gauche. C'est quoi la musique? C'est du son qui se parfume. C'est quoi l'émotion? C'est l'âme qui s'allume. C'est quoi un compliment? Un baiser invisible. Et la nostalgie? Du passé comestible. C'est quoi l'insouciance? C'est du temps que l'on sème. C'est quoi le bon temps? C'est ta main dans la mienne. C'est quoi l'enthousiasme? C'est des rêves qui militent. Et la bienveillance? Des anges qui s'invitent. Et c'est quoi l'espoir? Du bonheur qui attend. Et un arc-en-ciel? Un monument vivant. C'est quoi grandir? C'est fabriquer les premières fois. Et c'est quoi l'enfance? De la tendresse en pyjama. La vie, c'est quoi? Petite, tu vois, la vie, c'est un peu de tout ça, mais surtout c'est toi. C'est toi.
fantômes qui flânent. Et la routine, Les envies qui se fanent. c'est quoi l'essentiel? C'est de toujours y croire. Et un souvenir, Un dessin sur la mémoire. c'est quoi un souvenir? C'est du vent dans les voiles. Et la poésie, Très bien. Une épuisette à étoiles. c'est quoi l'indifférence? C'est la vie sans les couleurs. Et c'est quoi le Une racisme? infinité du cœur. C'est quoi l'amitié? C'est une île au trésor. Et l'école buissonnière, Accroche pas de Pythagore. c'est quoi la sagesse? C'est un temps cultivé. Et c'est quoi le bonheur? C'est maintenant ou jamais. Papa, la vie, c'est quoi? On va vous laisser sur votre faim. Oui, effectivement, mais très belle chanson. Oui, c'est là, je suis déjà en train de voir comment je peux travailler avec mes élèves, mais il y a vraiment des ressources qui sont fantastiques. Et puisque on vient d'entendre c'est quoi la poésie, c'est quoi un enfant, à vous la question, c'est quoi Exactement. Donc C'est quoi tes fragments pour vous? on a déjà quelques questions. Donc, Marie-Christine Thiel, si je ne prononce pas mal son nom de famille, nous demande donc pour chaque thème, il y a des PDF, mais il y avait aussi des exercices interactifs, c'est Oui. le cas? Oui. Et il y a des vidéos qu'on peut trouver aussi bien sur le site Enseigner et Apprendre, mais il y a aussi des ressources qu'on trouve uniquement sur le site Enseigner ou uniquement sur le site Apprendre, D'accord, ok, très bien. à différents niveaux. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore de la part des auditeurs et auditrices? Voilà, n'hésitez pas à poser encore vos dernières petites questions avant que le webinaire se finisse. En tout cas, Aneta, c'était un grand plaisir pour moi de t'avoir ici aujourd'hui à l'Institut français. Je trouve ça très intéressant. Oui. J'ai beaucoup aimé préparer avec toi en amont de ce webinaire, même s'il y a eu quelques petits problèmes techniques, malheureusement. Mais bon, À la dernière minute. à la dernière minute, ce sont les aléas du direct. Voilà, mais bon, c'était très chouette, très instructif. J'ai beaucoup aimé voilà, partager ce moment avec toi. Je voulais remercier aussi Capucine Valois, qui est à Berlin actuellement et qui travaille pour l'Institut français d'Allemagne, qui s'est occupé de la technique et de modérer le chat. Et je voulais aussi remercier Evelyne Paquier et Richard Bossuet, Absolument. qui sont du coup plus ou moins des collègues maintenant, on pourrait dire, d'Aneta. Bon, pas vraiment des collègues, mais qui travaillent activement pour TV5 Monde. Donc voilà, ils nous ont beaucoup aidés dans la préparation de ce webinaire et nous en sommes très exactement. Voilà. Peut-être une dernière chose. Je vous souhaite aussi d'être curieux le plus possible et de chercher les ressources, de les découvrir. C'est très, très gratifiant et on découvre chaque semaine autre chose. On n'a pas parlé de 7 jours sur la planète. On n'a pas parlé de plein de choses. Et si vous voulez trouver des formatrices ou formateurs sur le site, et je vais vous montrer où, vous trouvez ici en haut un onglet formation. Et quand vous appuyez sur cet onglet, vous avez la possibilité de voir l'agenda, de trouver une formatrice par pays. C'est classé et vous pouvez voir les webinaires créés par TV5 Monde, l'équipe de TV5 Monde. Vous avez une foire aux questions et donc tout ce qu'il vous faut pour vous lancer bien dans le travail avec TV5 Monde. En parlant de ça, justement, si vous souhaitez encore découvrir plus sur TV5 Monde, devenir peut-être même vous-même formateur ou formatrice, n'hésitez pas à aller voir le webinaire qui a été réalisé par TV5 Monde qui se trouve sur YouTube. Le lien va être dans la description qui vous permet voilà, de comprendre comment devenir vous-même formatrice. Et le fait de devenir formateur, qu'est-ce que ça apporte concrètement à l'État? Ça permet peut-être de mieux comprendre aussi la méthodologie, de mieux s'approprier les outils pédagogiques, c'est ça? C'est ça. Et c'est surtout ne pas avoir peur de travailler avec une vidéo, avec un clip, aussi bien avec des débutants qu'avec des avancés. Parce que autrefois, encore il y a quelques années, je croyais, voilà, un clip trop difficile, pas très approprié pour une classe de 7e ou 8e.
Ben non, ce sont vraiment les activités qui déterminent si on peut travailler avec la vidéo ou pas. Et ça, c'est rassurant. Bon, bah, je laisserai le mot de la fin du coup à Aneta. Merci pour votre participation active Oui, merci beaucoup à vous tous. et nous vous souhaitons une très belle soirée et beaucoup de nouvelles aventures avec TV5 Monde. Oui, au revoir. Au revoir.